Aujourd'hui, je te montre 7 exercices aux haltères pour donner de la masse à l'ensemble de ton dos et comment t'en servir pour créer des séances efficaces sans utiliser ni de traction, ni de poulie, ni de machine. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te montrer 7 exercices pour travailler ton dos uniquement aux haltères. Parce que ce dos, c'est un muscle qui n'est pas forcément évident à travailler chez soi. C'est pas comme les pecs où on peut faire des pompes ou encore tout ce qui est biceps où ce sera facile de faire des curls. Dans le cas du dos, il faudra faire des gestes de tirage et ce sera tout de suite plus compliqué. Même si tu as une barre de traction, si tu es plutôt débutant, intermédiaire, tu feras pas forcément assez de traction pour que ça marche vraiment. Et s'il y a des options qui existent en poids du corps, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est des choses qui sont pas toujours évidentes à mettre en place, qui peuvent prendre de la place chez toi et c'est pas facile. Par contre, si tu as des haltères, ce sera tout à fait jouable. Alors, il faudra savoir quel exercice faire dans quel ordre pour réussir à bien cibler tout l'ensemble de ton dos, mais si tu fais les choses correctement, ce sera tout à fait possible de donner de la masse à ce dos uniquement avec des haltères. Et en gros, pour simplifier, ce dos, on peut le séparer en 3 grandes parties. Il va y avoir le bas de la largeur du V, qui correspondra plutôt au muscle du grand dorsal, le haut de la largeur de ce dos, de ce V, qui sera principalement constitué de 3 muscles, de l'infraépineux, du petit rond et du grand rond, et la troisième partie ce sera l'épaisseur qui sera surtout composée de ton trapèze et de tes rhomboïdes. Et en fait, une bonne séance dos, elle arrivera à cibler l'ensemble de ces 3 zones. Et ça va être l'intérêt des exercices que je vais te donner, c'est qu'elles vont te permettre de mettre l'accent sur chacune de ces zones. Bon, après, en fonction des exercices, on va pouvoir plus ou moins isoler une zone, c'est-à-dire qu'il va y avoir des exercices plutôt généraux qui vont cibler plusieurs de ces zones, alors qu'il y aura aussi des exercices plus isolés qui vont te permettre de cibler uniquement une zone très particulière. Donc une approche très simple pour avoir une séance dos efficace, ce sera d'avoir 3 exercices qui travaillent chacun un angle différent en ayant en début de séance plutôt des exercices assez généraux qui vont peut-être cibler plusieurs zones en mettant l'accent principalement sur une certaine zone et ensuite petit à petit au fil de la séance sur les deuxième et troisième exercices peut-être avoir des choses un petit peu plus isolées. Alors t'inquiète pas, je vais dire exactement quel exercice va te permettre de cibler quelle zone et une fois que je t'aurai donné ces exercices aux haltères, je te donnerai des exemples concrets de séances que tu pourras faire avec ces exercices qui sont efficaces pour donner de la masse à ton dos. Donc c'est parti, on va se lancer dans le premier exercice et ça va être un exercice très connu, ça va être le rowing bûcheron ou le rowing à un bras qui va te permettre avant tout de mettre l'accent sur le grand dorsal mais qui peut aussi te permettre de mettre l'accent sur tout l'ensemble du dos, notamment l'épaisseur. Et pour te mettre en place, il suffira d'avoir soit une table, soit une chaise sur laquelle tu peux mettre ta main, même un mur. Ensuite, tu vas essayer d'avoir le dos bien droit et de te pencher le plus possible en avant pour avoir ton torse presque parallèle au sol. Et en ayant la jambe opposée à la main qui tient l'haltère en avant, tu vas venir complètement étendre ton bras, voire même descendre légèrement ton omoplate, ta clavicule, puis remonter cet haltère, mais en te concentrant sur le geste de ton coude, en essayant de reculer ton coude le plus en arrière possible, en essayant de le garder bien collé à ton torse et de ne pas le laisser s'écarter. Et de cette façon, ça va te permettre d'isoler très bien ton grand dorsal. Et le fait de travailler un bras puis l'autre, ça va te permettre non seulement de mettre plus de charge, parce que tu vas pouvoir mettre tout ton poids sur un seul haltère, mais ça va aussi te permettre de te concentrer plus facilement sur ta contraction, vu que tu as un seul côté à te soucier à chaque fois. Donc ce sera un très bon exercice d'isolation, mais c'est aussi possible de s'en servir comme un exercice plus général en te permettant de décoller un petit peu ton coude, auquel cas tu vas moins isoler ce grand dorsal et tu vas faire un peu plus rentrer le haut de ton V. Et même si tu rajoutes beaucoup de mouvements d'avant en arrière au niveau de ton omoplate, ça te permettra de bien solliciter l'épaisseur de ton dos. Donc il y a 2 façons de s'en servir, soit plutôt comme un exercice d'isolation en mettant léger, en te concentrant sur le fait de bien garder ce coude le long du torse et de le ramener loin en arrière, pas vers le haut, ou alors tu peux mettre plus lourd, permettre à ton coude d'être un petit peu plus vers l'extérieur, avoir un petit peu plus de mouvement au niveau de tes omoplates et en faire un exercice qui va travailler plus l'ensemble du dos tout en mettant toujours l'accent sur le bas de ce V. Donc c'est un exercice très complet et ça va être vraiment l'exercice de base si tu travailles ton dos aux haltères. On passe ensuite au deuxième exercice et il va encore s'agir d'un rowing à un bras, mais cette fois en prise pronation. Et cette différence de prise, elle va nous permettre de mettre cette fois l'accent sur le haut du V plutôt que le bas du V et de solliciter aussi plus facilement l'épaisseur de ce dos. Donc la mise en place, elle sera exactement la même. Par contre, au niveau du coude, au lieu d'essayer de le garder proche du torse, ce qu'on va faire au contraire, c'est essayer de le garder le plus vers l'extérieur possible, de le garder presque aligné avec l'épaule, il sera un petit peu en dessous, et d'avoir cette position pendant toute la durée du geste. Et de cette façon, on va isoler plus ce haut du V. Et si on veut mettre plus l'accent sur l'épaisseur, ce qu'on va faire, c'est redresser un peu notre torse, être un petit peu moins penché en avant et se permettre d'avoir plus de mouvement au niveau des omoplates. Au lieu de garder les omoplates très fixes, on va avoir ces omoplates qui vont venir faire un geste d'avant
en arrière. Et là encore, l'intérêt de travailler en unilatéral, c'est qu'on pourra mettre plus de poids sur un seul haltère, surtout si tu n'as pas énormément de charge, et ça te permettra aussi de plus facilement se concentrer sur ta contraction dans la zone que tu veux cibler. Et ce sera possible d'en faire aussi bien un exercice relativement ciblé, en mettant pas trop lourd, en essayant de juste le sentir par exemple dans le haut de ce V, ou d'en faire un exercice plus général en te permettant de mettre un petit peu plus lourd et d'avoir un petit peu de mouvement au niveau de tes omoplates pour faire entrer en jeu cette épaisseur. On arrive ensuite au troisième exercice et ce sera un rowing à l'haltère à 2 mains cette fois, donc avec un haltère dans chaque main. Où là l'angle il sera un petit peu différent, en général on sera un petit peu moins penché, donc on aura un petit peu moins tendance à isoler le bas de ce V, on aura plus tendance à travailler tout l'ensemble du dos mais toujours en mettant un accent sur ce bas du V, et ce sera aussi une très bonne façon de varier tes entraînements. Donc peut-être qu'on s'en servira moins comme exercice d'isolation, en général on voudra mettre un petit peu plus lourd, et ce sera une très bonne façon de varier par rapport à la version à un bras. Et au niveau de la mise en place, l'important ce sera de garder ton dos bien droit. Donc pour ça, il faudra bien gonfler ton torse, légèrement ressortir les fesses, être bien gainé. Et ensuite, tu essaieras de te pencher le plus possible tant que tu restes stable. On passe ensuite au 4e exercice, où ce sera encore une fois un rowing avec 2 haltères, mais cette fois en prise pronation. Et là encore, cette prise pronation, elle va nous permettre de plus isoler le haut du V et de mettre plus facilement l'accent sur l'épaisseur du dos si on a du mouvement au niveau des omoplates. Donc la position elle sera très similaire à l'exercice précédent, mais cette fois, au lieu d'essayer de garder les coudes proches du torse, vers les hanches, on essaiera de les garder le plus haut possible, le plus proche de tes épaules possible. Et de la même façon que sur la version à une main, plus ton torse sera penché en avant et tu auras des omoplates fixes, sans mouvement, et plus ce sera facile d'isoler le haut du V, alors que plus tu seras redressé et plus tu auras de mouvement au niveau de tes omoplates, et plus tu auras tendance à travailler l'épaisseur. Et cet exercice, par rapport à la version à une main, il sera globalement un peu moins isolé, et du coup je préfère m'en servir en début de séance pour mettre l'accent soit sur ce haut du V, soit sur cette épaisseur, mais en travaillant aussi tout l'ensemble du dos, en commençant à faire monter du sang avant les autres exercices plus isolés qui vont cibler les autres zones de ce dos. On arrive d'ailleurs au premier exercice vraiment isolé avec le pull-over à l'haltère. Et ça va être un exercice très efficace pour isoler le bas du V, le grand dorsal, en particulier pour le travailler proche de sa phase d'étirement, ce qui est sinon pas forcément évident à faire quand on n'a pas de poulie, pas de barre de traction. Donc c'est un exercice assez unique où il faudra surtout se concentrer sur la qualité de la contraction plutôt que la charge, donc ce sera important de bien se mettre en place, de trouver soit un banc, soit ici une caisse ou même une chaise, d'avoir le torse bien gonflé, de sorte à avoir 2 points de contact, le haut des omoplates et le bas du torse en ayant ce dos creusé. Et là, en ayant un léger angle au niveau des coudes, on va garder cet angle constant, les bras presque tendus. On va se concentrer sur le fait de venir chercher derrière avec un grand étirement sur ce grand dorsal, puis de ramener ensuite l'haltère juste au-dessus de notre visage. Donc ce sera surtout en bas du geste, quand on va venir complètement étirer, qu'il faudra se concentrer sur la contraction. Donc ce sera intéressant de ralentir un petit peu le geste dans cette zone, et on va essayer de bien sentir uniquement ces dorsaux, et de ne pas faire entrer d'autres muscles en jeu, notamment les pectoraux qui peuvent aussi travailler sur ce geste. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop m'en servir en tout début de séance, en premier, parce qu'en ayant fait des exercices avant ce pullover, ce sera plus facile de bien sentir notre contraction, et je trouve que ça donne de très bonnes sensations quand on a déjà un petit peu de congestion. Donc après un geste de rowing, ce sera un super exercice pour isoler ce grand dorsal. Donc ici, on se concentre avant tout sur une bonne exécution, un geste très contrôlé, et seulement dans un deuxième temps, quand on arrive à bien isoler ce grand dorsal, on pourra se permettre de monter la charge petit à petit. Donc on arrive ensuite au 6e exercice, qui sera aussi un exercice isolé, mais cette fois pour l'épaisseur du dos, qui va cibler les trapèzes. Et il va s'agir des shrugs, qui est d'ailleurs mon exercice préféré pour ces trapèzes, où là le principe il est très simple, tu vas prendre un haltère dans chaque main, venir tirer tes omoplates bien vers le bas, puis hausser tes épaules le plus haut possible, en venant contracter le plus fort possible ces trapèzes. Et même ce que j'aime bien faire pour augmenter l'intensité, c'est maintenir la contraction maximale pendant 1 à 2 secondes, en essayant de contracter toujours plus fort, comme si je voulais pousser mes épaules encore plus haut, et ensuite en contrôlant lentement la descente bien jusqu'en bas, en allant bien jusqu'à venir tirer ces omoplates jusqu'en bas. Et normalement, en faisant ça, tu devrais très bien sentir ces trapèzes, même sans mettre beaucoup de poids. Par contre, si tu as vraiment trop léger, ce que tu peux faire, c'est passer à la version unilatérale pour pouvoir comme ça mettre plus lourd en mettant toute ta charge sur un seul haltère, et toujours en ayant cette amplitude complète, en allant jusqu'à contracter pendant quelques secondes ce trapèze, et en redescendant bien jusqu'en bas. Et ce sera un super exercice pour cette épaisseur du dos. Et on arrive enfin au 7e et dernier exercice qui va travailler encore l'épaisseur, et ce sera du rowing menton aux haltères. Et oui, le rowing menton, c'est aussi un exercice épaule, mais en l'ajustant un peu, je trouve que c'est un super exercice pour isoler ces trapèzes. En tout cas, c'est un exercice que je sens très bien. Et ce que je vais faire pour mieux isoler cette épaisseur du dos, ça va être de légèrement reculer mes hanches, légèrement me pencher en avant, et quand je vais monter mes coudes, essayer de les tirer à la fois vers le haut et vers l'arrière, en essayant de les monter le plus haut possible, d'aller jusqu'à les aligner
avec mes épaules. Et naturellement, mes mains elles vont suivre et je vais très bien le sentir dans mes trapèzes. Donc essaye de bien te concentrer sur ta contraction. Si tu sens un petit peu trop tes épaules, penche-toi un petit peu en avant et ce sera un super exercice pour cibler cette épaisseur uniquement avec des haltères. Donc voilà, ça va être tout pour ces 7 exercices. Donc en résumé, si on regarde pour chaque partie du dos, les exercices qui vont principalement les cibler, on va avoir d'abord pour le bas du V, les rowing un bras, en particulier si on a le torse très penché en avant et le coude qui est très proche du torse. Ensuite, on va avoir le rowing halter à 2 mains cette fois, toujours penché en avant avec les coudes vers l'arrière. Et en dernier, on va avoir le pullover à l'halter qui va très bien isoler ce grand dorsal. En ce qui concerne le haut de la largeur, le haut du V, on a vu en premier le rowing un bras pronation, en particulier quand on a les omoplates fixes et le torse très penché en avant. Et ensuite, on a vu le rowing halter à 2 mains pronation, toujours avec ce torse penché et ses omoplates fixes. Et en ce qui concerne l'épaisseur du dos, on a retrouvé ces mêmes exercices mais avec leur variante épaisseur, c'est-à-dire avec le torse plus redressé et avec du mouvement au niveau des omoplates, d'avant en arrière. Donc que ce soit pour le rowing halter à 1 bras pronation ou pour le rowing halter à 2 mains pronation, à partir du moment où on est plus redressé et on a ce mouvement au niveau des omoplates, on va plus travailler l'épaisseur. Puis on a vu 2 exercices d'isolation avec les shrugs aux haltères, que ce soit à 2 mains ou en unilatéral, et le rowing menton aux haltères qui va aussi très bien cibler cette épaisseur quand on a le dos légèrement penché en avant. Donc avec toutes ces variantes, on va avoir plein d'options possibles pour avoir des séances efficaces qui vont travailler bien tout l'ensemble du dos. Par exemple, si tu veux faire une séance qui va mettre l'accent sur le bas du V, ce que tu peux faire, c'est commencer avec du rowing un bras à l'haltère, en te penchant bien en avant avec le coude proche du torse. Ensuite, passer sur du pullover à l'haltère qui va aussi isoler ce bas du V. Et on pourra terminer par un troisième exercice qui pourra mettre l'accent sur un autre angle, par exemple du rowing menton avec le buste penché pour mettre plus l'accent sur l'épaisseur du dos. Sinon, si on veut faire une séance qui met plus l'accent sur le haut du V cette fois, on commencera par un gros exercice qui travaillera plus le haut du V en premier. Par exemple du rowing halter à 2 mains en pronation, en gardant le torse très penché en avant et avec peu de mouvement au niveau des omoplates. On pourra ensuite faire un deuxième exercice qui met l'accent sur un angle différent, par exemple du pullover pour mettre plus l'accent sur le bas du V, et revenir sur le haut du V sur notre troisième exercice, par exemple faire un rowing pronation à 1 bras cette fois pour terminer la séance. Et si jamais on veut mettre l'accent sur l'épaisseur, on pourra encore une fois commencer par du rowing pronation à 2 mains, mais cette fois avec le torse plus redressé et en mettant du mouvement au niveau de nos omoplates. Enchaîner ensuite sur des shrugs pour retravailler cette épaisseur et terminer par un troisième exercice qui met l'accent sur un autre angle, par exemple le bas du V qui n'a pas été trop travaillé jusque là, avec un rowing halter à 1 bras. En ce qui concerne le nombre de séries, si jamais tu entraînes ce dos 2 fois dans la semaine, ce que j'aime bien faire c'est 3 à 4 séries sur mon premier exercice, 3 séries sur mon deuxième exercice et 2 à 3 séries sur mon dernier exercice. Et en ce qui concerne les charges, j'aime bien varier mes charges d'une séance sur l'autre. Donc si tu fais 2 séances, tu peux faire une séance plutôt lourde puis une séance plus légère. Ça veut dire que sur la séance plutôt lourde, tu feras peut-être 8 à 12 répétitions et sur la séance plutôt légère, tu feras peut-être 15 à 20 répétitions. Et à chaque fois, sur chacune de ces séances, tu utiliseras une charge qui te permet de finir à 1-2 répétitions juste avant l'échec musculaire. Ça veut dire que quand tu t'arrêtes, tu aurais peut-être pu faire 1 ou 2 répétitions en plus et arriver à l'échec. Ça veut dire que si jamais tu n'as pas beaucoup de poids sur tes haltères et que tu es obligé de faire 15 répétitions ou plus pour être proche de l'échec musculaire, tu pourras peut-être pas faire ces variations. Il faudra que tu sois toujours sur beaucoup de répétitions. Le plus important, ce sera avant tout de finir proche de cet échec musculaire. Et avec ces consignes et les exercices que je viens de te donner, tu pourras tout à fait construire de la masse sur ce dos uniquement avec des haltères. Et pour t'aider à te lancer, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel j'ai mis plusieurs exemples de séances pour le dos qui utilisent uniquement ces exercices aux haltères. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques instants pour télécharger ce PDF. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'essaye autant que possible d'en sortir tous les jeudis aux alentours de 18h. J'essaye de m'y tenir, mais n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai mes prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!